Hier on a fait le bilan de la chaîne Dr Wrestling et aujourd'hui on va faire le bilan des meilleurs matchs de l'année 2022. D'ailleurs à ce propos j'aimerais revenir un petit peu sur la vidéo d'hier qui a suscité pas mal de polémiques ou en tout cas de débats. Il y a notamment pas mal de gens qui m'ont dit Doc, tu fais plus ça pour la passion, tu cherches l'argent, tu cherches à en vivre. Et oui, je cherche à vivre de YouTube si jamais c'est possible et forcément ça me fait prendre des directions peut-être qui ne vous plaisent pas forcément. Mais quand je vois des commentaires qui disent que je ne fais plus ça par passion, ça me fait rire puisque je cherche à vivre de YouTube pour notamment continuer à parler de ma passion, à savoir le catch tous les jours sur YouTube. La vérité c'est qu'aujourd'hui si jamais je voulais bien vivre, j'arrêterais totalement YouTube et je partirais sur le monde du travail. Mais ce n'est pas ce que je veux et moi je veux continuer à parler de catch sur YouTube, je n'en démords pas. Merci en tout cas à tous ceux qui m'ont donné de la force dans les commentaires, qui continuent de m'en donner tous les jours. Et bah bon vent à tous ceux qui sont partis puisque j'ai quand même eu une petite vague d'unfollow hier sur la chaîne. Je considère en tout cas que la mise à jour a été faite et à partir de maintenant on va pouvoir parler uniquement de catch. Alors c'est pas un placement de produit mais une nouvelle chronique est disponible sur la chaîne Dr Crypto depuis ce soir également où justement je parle de la potentielle disparition des crypto-monnaies en 2023. Donc peut-être que ça se trouve de Dr Crypto ça sert à rien. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil si jamais ça vous intéresse. Parlons maintenant des 5 meilleurs matchs de l'année 2022 et croyez-moi les amis, si jamais j'ai tardé à sortir cette vidéo, c'est tout simplement parce qu'à chaque fois c'est un véritable casse-tête pour choisir les 5. Et j'ai finalement fait ma sélection et donc c'est bien ma sélection à moi, donc voilà, ça ne sert à rien de me dire Doc, mais non, comment tu peux choisir ça? Ce sont mes goûts à moi et j'ai décidé de vous parler de mes 5 matchs préférés cette année en 2022. Et aux surprises, on a des matchs double bleu qui sont plutôt bien placés dans la liste. À la 5e place du coup, le match entre MJF et CM Punk à Révolution. On part du côté de AEW pour ce top 5 du coup et on va parler du Dog Collar match entre Punk et MJF. Quel match absolument intense. D'habitude je suis pas extrêmement fan des matchs qui sont un peu hardcore, ce match l'a été énormément. Par contre du coup j'aime bien le principe du Dog Collar match avec du coup ces espèces de colliers, cette chaîne qui les relie, ça permet d'avoir des spots extrêmement intéressants. Concernant le match, j'ai bien aimé plein de choses, j'ai bien aimé les entrées, notamment celle de CM Punk qui ramenait un petit peu à ses premières heures du côté de la Ring of Honor, cette espèce de nostalgie, même si sur le coup j'ai pas compris parce que je me rappelais plus de son thème à l'époque, mais en tout cas c'était extrêmement intéressant en termes de storytelling également, la rivalité était exceptionnelle avec ce MJF du coup qui était fan de CM Punk dans les années 2010 et cette photo entre le jeune Maxwell et Punk du coup qui a beaucoup été utilisée dans cette rivalité et surtout une intensité de tous les instants. CM Punk a clairement, enfin je pense que c'est le meilleur match de CM Punk chez AEW depuis son retour et en face MJF a été extrêmement bon et ça a aussi permis de montrer que MJF était un gars sur lequel il fallait compter en 2022. On verra, enfin on a vu en tout cas que ça a été un petit peu en dents de scie son année 2022 à MJF, mais que globalement il a gagné une certaine crédibilité grâce notamment à ce Dog Collar match qui a été véritablement de toute beauté. Alors j'ai peut-être un mot à dire sur l'outfit de CM Punk qui était dégueu, j'ai pas trop aimé ce short blanc, mais en tout cas bon c'est pas grave, ça c'est un détail. Le match était très sanglant, l'utilisation de punaises, l'utilisation d'armes, la chaîne, c'était extrêmement violent. Encore une fois je suis pas très fan des matchs très violent comme ça, très intense où ça pisse le sang, mais force est de constater que ce Dog Collar match entre CM Punk et MJF a capté mon attention, j'ai adoré ce match et c'est donc tout naturellement que je le place à la 5e position. À la 4e place de ce classement, laissez-moi vous parler s'il vous plaît du match entre Sheamus et Gunther. On est là à Clash of the Castle, match pour le titre de Intercontinental, je vais y arriver. On est donc à la WWE pour ce match et on est en Europe du côté de Cardiff pour un pay-per-view extrêmement attendu. Sheamus du coup allait tenter d'aller récupérer ce titre qui lui manque, le titre intercontinental pour devenir Grand Slam Champion. Quant à Gunther, eh bien c'est le champion en titre et il défend à la perfection. Il est arrivé du coup dans les rosters principaux assez récemment, cette année je crois en 2022 ou fin 2021, je ne sais plus vraiment, mais en tout cas après un début plutôt en dents de scie pour Gunther qui plaisait pas trop à Vince McMahon, aujourd'hui Gunther déploie ses ailes et montre au monde entier qu'il est un catcheur extrêmement talentueux, une machine à 5 étoiles, puisque oui, ce match a représenté un 5 étoiles cette année à la WWE. Il y en a eu 2 cette année en 2022 alors qu'on n'en a pas eu pendant 11 ans. Et ce match du coup entre Sheamus et Gunther en fait partie. J'ai adoré la rivalité entre Imperium, le groupe de Gunther, et bien entendu les Brawling Brutes, le groupe de Sheamus. D'ailleurs, au début de ce match, les membres du clan se battent entre eux pendant que Gunther et Sheamus
font un face-à-face absolument magique, mythique, légendaire. Ça rappelle un petit peu un Rock Hogan du côté de Toronto en 2002, du coup, pour WrestleMania 18, même si là, on est sur une strature un peu différente. On n'est pas véritablement sur la même impact. Ce match, c'était la bagarre, l'intensité, c'était super, j'ai adoré. Les coups qui se sont mis, les atémis, les chops, c'était vraiment rugueux entre deux gaillards, on aurait dit un peu une bagarre dans un pub. En plus, je crois que la stipulation, c'était ça, c'était imprononçable, c'était avec une histoire de pub, enfin bref. En tout cas, on s'en fout du nom de la stipulation, tout ce qui nous intéresse, c'est ce qui s'est passé dans le match, dans ce catch absolument brut, et surtout cette psychologie, cette narration avec Sheamus qui du coup est passé pas loin de gagner avec des nearfalls de Gunther et la foule qui avait pris parti pour Sheamus. Ensuite Gunther a gagné puisque c'est quand même il est quand même imbutable et Sheamus a tout simplement une standing ovation. Dave Metzler a sorti les 5 étoiles, tout le monde est heureux, moi j'étais heureux, les fans aussi, et on est donc sur un 5 étoiles de qualité à la WWE. À la troisième place, décollons du côté du Japon, prenons l'avion pour aller du côté de Wrestle Kingdom 16. Ça remonte à loin puisque on était, c'était le 5 janvier 2022, deuxième nuit de Wrestle Kingdom 16, pardon, j'allais dire 17, non 17 c'est dans quelques jours, et avec du coup le vainqueur du match entre Okada et Shingo Takagi de la nuit 1 face du coup à l'Aerial Assassin, Will Ospreay, du coup que beaucoup ont découvert cette année grâce à AEW, et du coup c'était le main event des deux nuits de Wrestle Kingdom avec Okada contre Ospreay, une histoire de réunification de ceinture après que Ospreay est parti sur blessure en 2021 avec le titre, et bref, en tout cas on a eu Okada contre Ospreay, les deux qui se connaissent depuis très longtemps, ils ont fait partie du même clan, ils se sont affrontés à de nombreuses reprises. Ospreay, pour ceux qui regardaient AEW, vous le connaissez peut-être. Okada, il était également dans le main event de Forbidden Door, du coup ce show entre NJPW et AEW, bref c'était quand même l'opposition de deux des meilleurs catcheurs au monde, clairement, et ça a donné un match absolument génial. Petit regret, petit bémol, c'est qu'au Japon, à l'époque, début 2022, il n'avait pas le droit d'ouvrir la bouche en public, donc très peu de bruit, très peu d'acclamations. Je pense que pour Wrestle Kingdom 17, ça va changer, parce que je crois que ça a changé au Japon, ils vont avoir le droit de s'extasier, les Japonais, tant mieux, parce qu'on a une carte absolument géniale, notamment Omega Ospreay, entre autres, et Jay White Okada, bref. En tout cas, ce match entre Okada et Will Ospreay, ça a été l'un de mes préférés. Il y en a aussi eu un autre cette année de Okada Ospreay qui a été génial un petit peu plus tard dans l'année, mais clairement celui de Wrestle Kingdom, je l'ai trouvé fabuleux avec des prises que j'avais jamais vues jusqu'à présent. Et ces deux mecs là ont une science du catch absolument géniale, et je regrette qu'il n'ait pas assez de médiatisation par rapport à leur talent. Moi j'aimerais bien parler de NJPW, de Ring of Honor sur la chaîne, d'Impact, mais le problème c'est que personne ne regarderait, ou en tout cas un pourcentage extrêmement faible, et vous savez, les youtubeurs, on est un petit peu tenus par les stats, hein, et on peut pas faire un peu tout ce qu'on veut. Malheureusement, je peux pas parler de catch féminin parce que personne regarde, je peux pas parler de fédération que personne regarde, donc c'est bien dommage, mais c'est comme ça. En tout cas, Ospreay Okada à la troisième place de mon classement. À la deuxième place, un match que beaucoup de personnes ont oublié. Il y a beaucoup de gens qui font leur top, j'ai vu Axel, les Gaulois du catch, aussi des médias, et eh bien personne, enfin pas grand monde ne parle du meilleur match de l'année, à mes yeux, chez AEW. Mais peut-être que personne n'en parle puisqu'il y a un petit effet psychologique, parce que tout simplement ça s'est passé le 26 janvier 2022, il y a très longtemps quand même, et un certain Cody Rhodes était dans ce match du côté de AEW, et je pense que les gens ont intégré le fait que Cody Rhodes égale WWE cette année. Oui, c'est sûr, mais il n'empêche que Cody Rhodes a catché quand même durant quelques semaines au tout début de l'année 2022, et il a notamment proposé un match de l'échelle pour la réunification des titres TNT contre Sammy Guevara, et mes amis, je trouve que c'est le meilleur match de AEW cette année. Clairement, ce match, c'est un match de l'échelle entre Cody Rhodes et Sammy Guevara, ça a mis la barre extrêmement haute, et pour moi, ça n'a pas été dépassé en termes d'intensité, en termes de psychologie, de storytelling. Guevara et Cody Rhodes nous ont pondu un classique cette année, et tout simplement, c'est mon match préféré de l'année chez AEW. Il y a eu beaucoup de prises de risques, beaucoup de spots extrêmement intéressants. Je pense à ce cutter de Guevara sur Rhodes, sur le haut de l'échelle. Je pense également à ce crossroads que Cody Rhodes rend à Sammy Guevara. Bref, c'était génial. Les deux ont donné un petit peu de leur santé pour ce match, et au terme de ce match très épique, c'est Sammy Guevara qui a remporté
du coup les titres TNT et qui a réunifié ses titres secondaires. Et eh bien mine de rien, depuis que Cody Rhodes est parti de AEW, je trouve que l'intérêt autour des titres TNT s'est bien amoindri. Donc voilà, on sent peut-être que l'American Nightmare manque du côté de la promotion de Tony Khan. Et notre numéro 1, top 1, putain ce match je l'ai adoré, il était incroyable. Quel storytelling, quelle narration, encore une fois on y revient, mais c'est là tout le cœur du catch. Cody Rhodes contre Seth Rollins, 3 à Hell in a Cell. Cody Rhodes qui se déchire le pec, ah là là, bêtement, la muscu, mais bon ça arrive. Il se déchire le pec parce qu'il veut être au top et donc il force trop sur le développé couché, il craque, ça pète. Et pourtant le mec il catch quand même, il va dans la cage, il peut pas lever le bras. Là il a un hématome sur toute la partie droite du corps et pourtant ce match est absolument génial. On ressent la douleur de Cody Rhodes. Alors peut-être qu'il avait fait une infiltration, hein. Faut quand même pas déconner parce que tu peux peut-être pas forcément catcher quand t'es si blessé, mais si t'as quelques petites infiltrations ça peut le faire, mais bon c'est pas grave. En termes d'histoire racontée, ça a été absolument génial. Seth Rollins, c'est le perfide qui vient, qui appuie comme ça sur la blessure avec des bâtons, qui se moque également de Cody Rhodes, de son père, qui met la tenue de Cody Rhodes pendant le match. Bref, tout était magnifique, cette épreuve de force là qu'il y a eu au milieu du ring avec Cody Rhodes qui avait qu'un bras, c'était génial. Et puis Cody Rhodes qui gagne, qui parvient à battre Seth Rollins 3-0, 1 et 2 et 3-0, c'est comme France-Brésil en 98. Seth Rollins qui finit au placard, mais Cody Rhodes qui montre surtout qu'il a du cœur, il a de l'âme, il aime le catch et clairement, mais moi ça a joué sur moi, j'ai trouvé ça magnifique, j'ai eu les larmes aux yeux tellement c'était beau, toute cette histoire là avec cette blessure en plus qui est venue rajouter du sel à ce plat absolument génial qui était la rivalité pardon entre Seth Rollins et Cody Rhodes. Je ne serais pas contre un petit retour de cette rivalité ou du moins un 4e match en 2023, même si on l'a vu hier, en tout cas Cody Rhodes a expliqué qu'il allait se focaliser sur le titre de la WWE et je pense effectivement qu'il va gagner le Rumble et qu'il va nous proposer des matchs magnifiques en 2023. J'ai hâte qu'il revienne. Pour moi Cody Rhodes, mon catcheur préféré de l'année, et en plus de ça top 1 des matchs et top 2 meilleur match WWE, meilleur match AEW pour moi avec Cody Rhodes. Peut-être que je suis un petit peu trop fanboy, j'en sais rien, mais en tout cas pour moi Cody Rhodes c'est clairement son année, enfin en plus même pas parce qu'il a été blessé, donc il nous a offert quand même quelques prestations assez remarquables. Voilà les amis pour mon top 5 de mes matchs préférés cette année. N'hésitez pas bien entendu à me faire les vôtres dans les commentaires, c'est aussi votre vidéo, c'est votre espace de communication, alors n'hésitez pas, faites-vous plaisir, n'hésitez pas si j'ai pas parlé d'autres matchs à m'en parler. J'aurais pu aussi parler de la rivalité entre les Briscoes et FTR avec des matchs géniaux, des 5 étoiles en pagaille également pour les titres par équipe, mais malheureusement il fallait faire des choix. N'hésitez pas également à passer sur Dr Crypto pour aller voir ma nouvelle petite chronique, il y en a pour 10 minutes, où peut-être bien que les crypto-monnaies vont disparaître en 2023. Je ne le souhaite pas, mais en tout cas ça pourrait bien arriver. C'était Dr Wrestling, à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.